Vous êtes dans une période de changement, vous vous sentez perdu, vous cherchez votre voie. Comment retrouver la joie, la paix, comment avoir confiance en vous? Allons voir ensemble la guidance du jour. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 9 février, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ne pas avoir posté la vidéo plus tôt. Écoutez, j'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais là c'est revenu, donc on y va. Let's go. On va voir ce qu'on a à nous dire pour ce mercredi. Alors, quel est le message? Bon, on m'a dit stop. S'offrir un soin lumineux. Waouh, intéressant, regardez comment elle est belle cette carte. Les soins énergétiques permettent de nettoyer ce qui n'est pas lumineux et d'apporter de la lumière là où mes corps subtils en ont besoin. Les soins me permettent d'augmenter ma vibration, de travailler sur mes blocages et de m'accompagner dans la guérison de mes blessures. Si j'en ressens l'appel, je peux me faire accompagner. Cela n'enlève en rien mon pouvoir inné de guérison. Bon, eh bien, on vous demande, en ce mercredi 9 février, de vous offrir un soin énergétique, de prendre soin de vous, de nettoyer les énergies qui doivent l'être, d'apporter de la lumière en vous, d'augmenter, de prendre soin de vos vibrations, d'accord, de travailler sur vos blocages, vos croyances limitantes, vos pensées négatives, vos émotions récurrentes de colère, de peur, d'angoisse, de doute. Ça peut parler aussi de travailler sur vos énergies karmiques, transgénérationnelles, les énergies qui sont liées à votre enfant intérieur. Là, on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous, mais de manière énergétique, et de vous faire accompagner si besoin. Se faire accompagner, c'est pas seulement dépendre de quelqu'un, mais ça travaille votre propre lumière, ça travaille votre propre pouvoir de guérison. On a tous un pouvoir personnel de guérison que l'on entretient, que l'on nourrit en fait. C'est vraiment ça. Bon, eh bien, on va voir en dos de deck, rester dans la lumière. Bon bah voilà, s'offrir un soin lumineux pour rester dans la lumière. Je choisis de ne plus me laisser atteindre par les énergies négatives qui peuvent parfois me toucher. Pour cela, je cesse de focaliser mon attention sur ces énergies. Je peux aussi m'entourer d'une lumière emplie d'amour qui ne laisse passer que de belles vibrations. Bon, rester dans la lumière, c'est rester focalisé sur ce qui va, d'accord? Arrêter d'être concentré sur ce qui ne va pas, d'accord? Je vous le dis régulièrement. Restez concentré sur les choses positives de votre vie. Voyez le verre à moitié plein. Ça vous permettra de nourrir des énergies douces, des énergies d'amour, et de focaliser votre attention, votre regard, vos énergies sur ce qui va aussi, sur le positif, d'accord? Parce que plus vous allez ruminer les pensées négatives, plus vous allez vous focaliser sur ces choses qui vous plombent, qui vous attirent vers le fond, qui vous font douter, qui vous font peur, qui vous mettent en colère, et bien plus vous allez rester dedans, et plus vous allez attirer à vous ce type d'énergie. Donc raisonnez autrement. Voilà comment on pourrait résumer cette journée. C'est vraiment, on raisonne autrement, on vibre autrement, on revient dans la lumière. Et puis si vous avez besoin d'un soin énergétique, ou de nettoyer certaines croyances ou certains liens karmiques ou blocages karmiques ou transgénérationnels, eh bien vous pouvez faire appel à moi, puisque je fais ce type de guérison énergétique. Voilà, donc on y va. Ben, ça promet. On va aller voir ce que nous dit l'esprit animal. J'avais envie de changer d'oracle. On va voir ce que nous dit. Bah, c'est quoi ce bruit? Bah, c'est mon micro. On va aller voir ce que nous dit l'esprit animal. Bon, j'espère que vous avez pu voir toutes vos guidances astrologiques et annuelles. N'hésitez pas à aller les voir. Elles sont disponibles sur la page YouTube. L'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Bah oui,
apprenez du passé. La sagesse de l'éléphant, tout le monde connaît la belle sagesse de l'éléphant, et puis aussi le fait qu'il garde tout en mémoire, hein. L'éléphant, c'est vraiment la mémoire du monde, c'est la mémoire animale, hein. Donc là, on vous dit d'apprendre de votre passé. Et oui, en allant creuser, en allant nettoyer vos énergies, en allant purifier vos corps subtils, vos vibrations, vos blocages, en cherchant ces guérisons, eh bien, vous allez apprendre des choses sur vous. Vous allez aussi apprendre des choses de votre famille, de votre conjoint, de vous-même aussi, de vos réactions, de votre manière de penser, de votre manière d'agir, hein, d'accord? Donc là, on vous demande d'apprendre du passé. Le passé, même s'il est derrière vous, enfin, même si parfois vous voulez le laisser derrière vous, on vous rappelle quand même que le passé a son importance, hein, dans votre progression, dans votre évolution aussi, hein. Vous devez respecter en fait cette sagesse du passé. C'est ce qui nous façonne aussi, hein, d'accord? On peut remercier ce passé, hein, les situations qu'on a pu vivre, les relations qu'on a pu avoir, parce qu'elles nous ont fait grandir, elles nous ont fait évoluer, elles ont façonné ce que l'on est aujourd'hui. Voilà, il y a cette première leçon en tout cas. Et puis la seconde leçon, c'est vraiment, n'oubliez pas votre héritage, d'accord? Le passé, c'est aussi l'héritage. Reconnaître ce qui a eu lieu avant vous et en tirer des leçons, d'accord? Il y a des messages de force, de dignité, de courage, de persévérance aussi dans le passé. Il n'y a pas que des leçons négatives, hein, d'accord? C'est très beau. En tout cas, il s'agit d'apprendre et d'évoluer avec cette carte. C'est magnifique. Oh, c'est beau, on a de belles cartes là aujourd'hui, hein. On y va avec la féminité sacrée. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance, s'il vous plaît? Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Bon, là, c'est un rappel. C'est encore un rappel vers la lumière, d'accord? Revenez. Revenez vers la lumière. Revenez à votre paix intérieure. Ne vous laissez pas happer par les regrets, les remords du passé, les ruptures douloureuses, les ruptures professionnelles, voyez, tout ça. Là, c'est encore un rappel eh bien, oui, il s'est passé des choses dans votre vie, ça a été difficile, ça a été dur, mais regardez le verre à moitié plein, regardez ce que ça vous a permis d'être aujourd'hui, ce que ça vous a permis d'avoir, de gagner comme qualité, hein, courage, patience, persévérance, sagesse, d'accord? Donc revenez vers la lumière, revenez vers ce que vous êtes, vers votre joie et l'amour de vous-même. On y va avec le tarot. Quel est le message? Alors, on va voir la coupe du jour de ce mercredi 9 février. On y va. 8 de coupe. Bon, on quitte clairement des choses, hein. Oui, on quitte des émotions, on quitte des situations, on quitte une relation pour retrouver un équilibre. Très beau. Très très beau. Bon, c'est clair, hein. J'ai le déclic, j'ai la révélation, j'ai le 3 de coupe. Il va y avoir une révélation là, hein. Il y a un déclic sur quelque chose. Il y a une maîtrise d'émotions qui reviennent, en tout cas une compréhension des émotions qui reviennent. Le 8 de coupe, c'est les émotions, c'est l'émotif, c'est nos sentiments, c'est tout ce que l'on ressent. Nous sommes d'accord. Le 2 de pentacle, c'est la recherche d'équilibre. C'est le fait de jongler, hein, aussi avec plusieurs situations. C'est peut-être aussi le fait de jongler aussi avec vos contradictions à l'intérieur de vous, avec votre mental, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, le 8 de coupe, il vient clairement vous dire qu'il est temps d'aller à la découverte de vous-même, de faire une auto-analyse, de vous chercher, d'aller en introspection. Mais aussi qu'il est temps d'aller vers la lumière. Regardez, elle va vers la lumière. D'accord, on a encore, elle quitte le côté sombre d'une situation, d'une relation, peut-être même le côté sombre d'elle-même pour aller vers la lumière. Il y a le soleil là au bout. Et là, le 2 de pentacle, eh bien, elle va jongler, hein, vous allez apprendre à jongler avec vous êtes comme dans une transition, hein, vers une meilleure version de vous-même, et vous allez apprendre à jongler avec plusieurs situations, hein, avec plusieurs émotions, ouais, plusieurs émotions, hein. Vraiment, là, je sens qu'il est temps de suivre un mouvement.
Il est temps de garder l'équilibre. Ok? Bon, super. C'est le bon chemin en tout cas. C'est le bon chemin. On y va avec votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit en ce mercredi 9 février 2022, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Le 9, c'est une fin de cycle hein, quand même. Hein. Eh oui, c'est le renouveau. On y va avec votre état d'esprit pour ce 9 février. On a le 4 de coupe. Bon. On parle d'ennui. On parle d'ennui. On parle d'ennui, de repos, de vacances. Vous êtes replié sur vous, j'ai l'impression. C'est comme si vous étiez indifférent, indifférente. En tout cas, vous, voilà. Vous êtes dans... C'est pas le lâcher prise, là, c'est vraiment... C'est comme si vous ignoriez quelque chose, que vous étiez au repos, vous vous repliez sur vous. C'est comme si vous étiez indifférent à une situation ou à une relation. Voilà. Vous laissez faire, en fait. Là, vous dites, bon, je laisse faire, on verra bien. Ok, on va aller voir vos blocages, vos résistances, vos difficultés ce jour. Bah voilà. La tour. Eh bien, c'est de ne pas vouloir déconstruire certaines choses. Eh oui. Mais vous alliez, c'est comme si que vous allez y être obligé en fait. Hein. Ça va être, il y a quelque chose là. Là, c'est le chaos. C'est de ne pas accepter le chaos. C'est vraiment ça. La tour, c'est inattendu. La maison de Dieu, c'est y a quelque chose qui s'écroule. On a son monde s'écroule. Il y a une révélation. C'est un choc. C'est la destruction de quelque chose. C'est une remise en cause. Hein. Donc vous avez des difficultés par rapport à un monde qui s'écroule à l'intérieur de vous, émotionnellement ou à l'extérieur de vous. Hein. Peut-être rupture d'un contrat, la fin d'une relation, la perte d'une relation, le deuil d'une personne. Ça peut être tellement de choses adaptées à votre situation, mais voilà, j'ai l'impression que ça vous, c'est pas que ça vous laisse indifférent, mais voilà, c'est comme si que ça vous avait choqué en fait, que ça vous avait laissé ça vous laisse en tout cas, ou ça va vous laisser dans l'inertie, vous savez, ça va peut-être vous faire, oui, c'est comme cette, ouais, excusez-moi, mais je sens vraiment, c'est comme si le choc de l'annonce ou le fait que votre monde s'écroule ou quelque chose s'écroule, ça vous laissait abasourdi en fait. Voilà ce que je sens. Ok, on va aller voir vos forces. Quelles sont vos forces? Vos ressources. Bon, le 4 d'épée. Bon, décidément, on parle toujours de repli de soi. Le 4 d'épée, on est encore dans un 4. Hein. Le 4 d'épée vient vous dire qu'il faut vous remettre en cause. Vous êtes quand même en train de vous remettre en cause. Hein. Il y a une annonce, il y a quelque chose, et ça va vous permettre de vous remettre en cause. Elle est vraiment incroyable ce tirage, par sa particularité, parce que vous avez envie c'est ce repli sur vous-même, c'est le fait de vous remettre en question, là, c'est le fait de remettre en question votre façon de penser, de réfléchir, hein. Peut-être même votre passé qui va vous permettre d'avancer pour moi. Bon, on va voir. Hein. On va recouvrir le 4 d'épée. J'ai envie de recouvrir le 4 d'épée quand même, s'il vous plaît. Bon, voilà. Mort, renaissance. Bon, voilà. C'est le fait d'y aller là. Voilà. Vos forces, c'est vraiment mettre fin à quelque chose. Il y a une renaissance. C'est ça. Il faut profiter de cette déconstruction. Il faut profiter de ce chaos. Il faut profiter de cette nouvelle. Il faut profiter de cette révélation, de ce choc pour renaître autrement. C'est ça votre force. Ok, il y a une carte qui a sauté. Je la prends. 9 de coupe. Waouh, il est incroyable ce tirage. Incroyable. Oh là là, et en dos de deck, la force. J'ai que des arcanes majeures, je ne sais pas quoi vous dire, tellement les énergies que je reçois, elles sont fortes. Il y a une révélation, il y a quelque chose, il y a un choc qui va tout remettre en cause, qui va tout déconstruire, ça va vous obliger à un retour à vous-même.
Mais vraiment vivez-le vivez-le de manière positive, parce que je sens vraiment j'entends la renaissance du phénix. Là, vous voyez le 9 de coupe, c'est cette mort là, cette renaissance, elle est nécessaire pour aller vers vos rêves. Vous avez la force de maîtriser vos émotions, vous avez la force avec vous, soyez courageux, persévérant. Regardez l'empereur, roi de Pentacle. Oh, mais c'est incroyable. Et victoire derrière. Et victoire derrière. Je sais plus quoi vous dire tellement ce tirage, il est magnifique. Donc, c'est clair, vous allez reprendre le pouvoir sur vous-même, sur les situations. Vous allez gagner en force, en sagesse, en maîtrise émotionnelle. Elle est nécessaire, cette renaissance, cette mort et renaissance, elle est nécessaire pour aller vers votre 9 de coupe. Oh, incroyable. Vous avez vu, j'en reste, franchement, j'en reste sans voix. Sans voix. Mais vraiment sans voix. Et ben, on y va avec l'Ayaské pour l'émotionnel, le sentimental, le relationnel. On y va, mes amis. Alors, à la coupe, on a les ombres, bien évidemment. Les discussions de cœur à cœur. Et oui, il est temps de discuter de cœur à cœur pour une transformation et un retour à soi. Mais c'est incroyable, une transformation, un retour à soi. Mais franchement, là, qu'est-ce que c'est que ce tirage-là? Tout est carré, tout coïncide, tout est cohérent, quel que soit le tarot, quel que soit l'oracle, quel que soit le support. Il y a un 9 de coupe, vous allez vers vos rêves, il y a un rêve qui va être exaucé là. Et c'est grâce à cette déconstruction de quelque chose, cette révélation, que vous allez réaliser vos rêves, que vous allez être plus fort, que vous allez gagner en maturité, en sagesse, mais aussi que vous allez avoir une assise. Vous allez avoir une assise d'empereur, vous allez être maître de vous-même. Hein. On y va pour le tirage en 10. Nous avons le soutien. Vous avez une main tendue du soutien de quelqu'un de sage autour de vous. Hein. Écoutez les synchronicités, écoutez-vous. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui est très sage là, qui est très sage. Et on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Ok, on y va pour la deuxième ligne. Nous avons des choses qui se passent par étapes. Oui, vers une évolution. Mais moi, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je reste sans voix tellement que c'est beau. Bien sûr, il y a un soutien. Il y a un soutien psychologique, il y a un soutien, il y a un accompagnement là qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous allez faire appel aussi à un guide, à un thérapeute. En tout cas, il y a quelqu'un de sage autour de vous qui va vous accompagner étape par étape. Ça va prendre du temps, mais ça va vous accompagner vers une évolution de vous-même. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On va voir la troisième ligne. Oui, une transformation. Mais oui, cette transformation, elle s'effectue étape par étape. Écoutez votre intuition. Ça arrive quand même assez vite. Hein. Et il s'agit de sortir de son silence. D'accord ? Il s'agit de sortir de son silence, de partir en introspection pour évoluer autrement. Pour évoluer. Oui, on vous dit oui. Oui, c'est le chemin à prendre. Il y a un retournement de situation pour retrouver l'amour de vous-même ou l'amour d'un homme, en tout cas. Très, très beau. Très, très beau. Très, très beau. Et ou alors, j'entends, il y a un retournement de situation qui va être lié à un homme pour retrouver l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de l'autre hein, aussi. Hein. C'est très beau, c'est très, très beau. Bah, dis donc, je me sens très calme. C'est incroyable, ce tirage. Il m'a apaisée. Mais par ces révélations-là, waouh! On va aller voir la conclusion avec les portes de l'intuition. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez vraiment changer? La non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, prenez votre part de responsabilité, d'accord? Ce n'est pas toujours la faute des autres, hein. La fluidité en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et oui, on vous a dit, il y a une déconstruction de quelque chose, il y a une révélation, il y a un choc, il y a un monde qui s'écroule, mais pour vous amener vers les bonnes situations, vers les bonnes personnes, pour que vous puissiez avoir les bonnes aides, le bon accompagnement et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Soyez courageux les amis, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. On ne voit pas le cadeau qu'il y a derrière des déconstructions, parfois des choses qui s'écroulent, mais quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein. Vous le savez bien. Voilà, bah écoutez,
J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes hein, à éclairer leur chemin au quotidien. Allez voir mes autres guidances intemporelles, hein, mes guidances sur l'éveil, mes guidances annuelles, mes guidances à choix aussi. J'ai des guidances à choix. N'hésitez pas à aller voir aussi vos guidances astrologiques du mois de décembre, janvier, février. Vos ascendants, ça peut déjà faire un résumé complet de ce que vous avez pu vivre. Et puis, n'hésitez pas à aller visiter ma page Facebook, TikTok. Et puis abonnez-vous, abonnez-vous en activant la petite cloche. Ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Merci mille fois encore pour vos likes, vos j'aime. Merci pour votre fidélité. On est bientôt 900. Merci mille fois. Et je vous dis à très vite, à demain. Bye bye.